la CPAM de la Sarthe s'engage dans le déploiement de l'IA générative parce qu'elle part du constat que cette technologie se développe à tout point de vue, que ce soit au niveau professionnel, dans différents métiers, mais également au niveau personnel, dans nos usages du quotidien. Et donc en tant que service public, on a l'obligation de prendre en compte cette évolution technologique pour rendre le meilleur service possible à nos publics. Et on a tout intérêt à le faire le plus tôt possible parce que ça nous permettra d'anticiper au mieux toutes les mesures d'accompagnement qu'on a à mettre en place pour rendre le meilleur service possible. À la CPAM de la Sarthe, nous travaillons pour intégrer l'IA générative dans nos pratiques depuis un peu plus d'un an. Nous avons d'abord mis en place un groupe de travail pour essayer d'évaluer les activités sur lesquelles il était plus intéressant pour se lancer sur l'IA générative, donc notamment avec des personnes issues du marketing, de la communication, du contrôle de gestion, des statistiques et de l'informatique. Avec eux, nous avons fait orienter le choix sur des licences payantes d'IA générative. On a choisi de se lancer sur le chat de Mistral, qui est une IA française et qui se veut moins énergivore que les IA américaines. Alors, l'IA se déploie au sein de la CPAM de la Sarthe d'abord dans un cadre qui est défini par celui de la CNAM. La CNAM qui a défini une charte d'usage de l'IA et qui déploie également sa propre plateforme qui s'appellera Camélia et qui prendra en compte tous les textes réglementaires qui sont actuellement appliqués par l'assurance maladie. Et au niveau local, pour compléter cette offre de service, on va déployer un parcours spécifique sur l'intelligence artificielle via Pix à tous les salariés à compter de la rentrée et également une formation CIFADIS qui permet de comprendre les bases de l'IA générative. Depuis le mois de juillet, une quarantaine de personnes ont également accès à Camélia, l'IA générative de la Caisse nationale, notamment pour commencer à tester par rapport à leurs activités les choses sur lesquelles l'IA peut être aidante, faire gagner du temps, faciliter l'activité. L'objectif, c'est de faire régulièrement des points pour pouvoir définir des cas pratiques sur lesquels l'IA va être intéressante à intégrer dans nos activités. Les prochaines étapes, ce sont de mettre en place justement des ateliers d'échange entre tous ceux qui utilisent l'IA générative à la CPAM pour partager les bonnes pratiques, redonner des conseils sur la façon de discuter avec une IA générative, définir ensemble aussi des cas pratiques qui sont les plus pertinents, avec l'objectif de ne pas utiliser l'IA à tout va sans réflexion. Ensuite, nous aurons différentes phases d'intégration de l'outil Camélia, avec des phases de déploiement en octobre, en novembre et en décembre, afin d'intégrer encore un plus grand nombre de personnes qui pourront utiliser cette nouvelle plateforme d'IA générative. Pour donner un exemple d'utilisation de Camélia ou d'IA générative en général, en communication, on peut générer des communiqués de presse. Donc, par exemple, je vais lui spécifier quel est exactement mon rôle, donc responsable communication, pour quel type d'entreprise, sur quel sujet je veux que mon communiqué de presse porte, donc par exemple le dépistage du cancer colorectal, où est-ce que je veux qu'il aille chercher son information, les sites de référence sur lesquels je veux qu'il prenne les bonnes informations, et puis les sujets que je veux qu'il explique dans le communiqué de presse. Donc ça peut être pourquoi le dépistage est important, où est-ce que je peux retrouver mon kit, faire ressortir des grands chiffres clés du dépistage du cancer colorectal. Et il va me générer en quelques secondes un communiqué de presse quasi clé en main. Bien sûr, le travail derrière, ça va être de relire ce communiqué de presse, de s'assurer que l'ensemble des informations sont bonnes. Ça va être aussi de re-questionner l'IA, si par exemple ce qu'il a produit n'est pas concluant, si c'est pas, par exemple, sur l'exemple qu'on voit, ça n'est pas très rédigé, nous on a besoin que ce soit plus rédigé. Donc on va lui demander d'essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Nous allons travailler aussi pour avoir des réflexions sur d'autres usages de l'IA, notamment sur des activités très spécifiques. Pour donner un exemple, au niveau du secrétariat de direction, on va tester l'IA générative pour faire des comptes rendus de réunions, notamment le conseil et le CSE. Tout cela afin de gagner du temps sur de la prise de notes, sur la création du compte rendu, la correction des fautes, etc. Il y a plusieurs points de vigilance à avoir lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle en tant que salarié de la CPAM. Tout d'abord, il y a une charte de l'usage de l'IA qui a été présentée au CSE en début d'année et qui s'applique à tous les salariés. De manière générale, comme pour tout contact que l'on peut avoir à l'extérieur, il y a alors le principe de secret professionnel qui est absolument à observer, donc ce qui signifie qu'il n'y a pas d'informations confidentielles à transmettre à l'intelligence artificielle dans le cadre de ces missions.
Enfin, pour compléter aussi ces points de vigilance, au-delà de ces bonnes pratiques à observer, il faut avoir en tête que l'intelligence artificielle, c'est pas neutre sur la consommation d'énergie. Et donc, on est engagé dans une démarche de transition écologique, donc il faut avoir un usage vertueux de l'IA et de l'utiliser absolument que lorsque c'est vraiment nécessaire.